Et on débute cette édition à Paris où échanger en créole entre collègues et notamment entre gardiens de prison passe mal visiblement dans certains centres pénitentiaires. Dans son rapport à l'administration, la contrôleuse générale des prisons pointe du doigt ces situations génératrices selon elle d'incompréhension. Le syndicat Force ouvrière à Fresnes a porté plainte pour discrimination, incitation à la haine et propos racistes. Une problématique récurrente également dans bien d'autres institutions comme l'ont constaté Éric Dupuis et Solène Boissé. Comme tous les centres hospitaliers de région parisienne, l'hôpital Necker emploie son lot d'ultramarins dans les différents services. Victoire travaille depuis 30 ans en néphrologie. Avec ses collègues guadeloupéens, elle parle régulièrement le créole. De temps en temps, oui, mais c'est mal vu quand même dans le service parce qu'on essaye, quand on est éloigné ou tout comme ça. Cette mornalienne est consciente que l'emploi du créole peut parfois froisser ses collègues non créolophones. Comme elles ne comprennent pas, alors elles pensent qu'on parle de mal d'elles et tout ça, mais non, c'est pas vrai. Et après, quand on essaie d'expliquer de mot à mot qu'est-ce que ça veut dire, bon, elles comprennent et puis bon, ça passe. Dans une autre administration, la situation est plus délicate. Éric et Thierry travaillent à la Poste et le mois dernier, ils ont dénoncé ensemble une charte publiée par la direction de leur centre. Une charte qui, entre autres, disait clairement interdiction du dialecte et des langues étrangères. Et on a compris que c'était l'arabe et le créole qui étaient en cause, quoi. En 15 ans de carrière à la Poste, c'est la première fois qu'Éric a vu sa direction prendre acte sur le créole en service. Ça m'a fait réagir parce que pour moi, c'est important cette langue. Même si je ne la parle pas au quotidien, je ne la parle pas tout le temps au quotidien, mais il n'empêche que ça a été important. Du coup, la charte, elle n'est pas sortie. Pour les associations de défense des droits des ultramarins, cette problématique n'a pas lieu d'être. Le français, c'est notre langue, la langue officielle, mais notre langue première, ça reste quand même le créole. On ne peut pas nous interdire de parler créole, mais le mieux vivre ensemble commande à ce qu'on parle une langue commune pour que tout le monde puisse comprendre qui est le français. Ce n'est pourtant pas l'avis de la rapporteuse générale des prisons qui épingle l'emploi du créole par les agents pénitentiaires. Un syndicat a saisi la justice et le défenseur des droits pour régler cette question.